Sélectionné 4 en intelligence artificielle, 2 projets en microélectronique et 2 en photonique. On ne reviendra pas sur la photonique aujourd'hui, on va s'intéresser à l'intelligence artificielle parce que parmi ces projets sélectionnés, il y a le vôtre, Arnaud Clerc. Vous dirigez la société Maya Technologies. On va parler de votre projet très spécifiquement, mais Maya d'abord, ça a 1 an, je le disais. Vous réfléchissez sur quoi? Dans Maya, il y a plusieurs choses. Il y a de l'IA. Donc de l'intelligence artificielle. Tout à fait, de l'intelligence artificielle. Il y a aussi des algorithmes. Parce que l'IA, on a envie de contrôler systématiquement les résultats de l'IA. Il y a beaucoup de craintes qui tournent autour de l'IA. Et je suis ravi que vous me donniez cette opportunité d'expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'IA et comment on peut contrôler cette IA. Alors c'est vrai que l'intelligence artificielle, ça fait toujours peur. On se dit, mon Dieu, l'homme ne va plus servir à rien, l'ordinateur va tout faire à notre place. C'est pas tout à fait ça et on va le voir précisément avec le projet qui a été retenu, qui s'appelle Amédée-IA. C'est un système de planification de chirurgie robotisée. Expliquez-moi. Oui, peut-être déjà expliquer ce que c'est que la chirurgie robotisée. Les gens n'ont pas forcément idée de la complexité de ce que c'est qu'une intervention chirurgicale pour le chirurgien. Et du coup, aujourd'hui, que la robotique a fait énormément de progrès, on parle d'ailleurs plus de cobots que de robots, c'est-à-dire des robots qui peuvent travailler avec des humains dans leur entourage. Et donc, ces progrès de la robotique, ça va permettre à un chirurgien d'avoir un bras magique à côté de lui qui va lui permettre de sécuriser son intervention en mettant les implants que le chirurgien veut mettre exactement là où il veut les mettre. Ça nous donne l'occasion, alors on peut commenter les images qu'il y a ici, on travaille sur une colonne vertébrale, j'ai l'impression. Tout à fait, et ici on a un chirurgien qui va vouloir placer de la manière la moins invasive possible pour le patient, des vis pour fusionner des vertèbres qui occasionnent des douleurs, par exemple. Je remercie au passage Essential Robotics, qui est une société grenobloise qui a nettement dépassé le cap de la start-up et qui propose une plateforme de chirurgie robotisée ouverte. Et dans le sillage d'Essential Robotics, en fait, il y a plein de projets très innovants qui peuvent être créés. Et donc, nous, on s'inscrit dans ce sillage-là. On avait reçu ici Stéphane Lavallée, notamment qui pilote l'accélérateur Aventure, et qui nous disait d'ailleurs que Grenoble était une des capitales mondiales en matière de chirurgie robotisée, ce qu'il faut répéter parce qu'on l'ignore un peu trop souvent. Tout à fait. Au moins capitale mondiale de l'innovation. En fait, il y a un écosystème qui produit énormément d'innovations et ces innovations, elles vont à la conquête des plus grands marchés mondiaux comme les marchés américains. Alors revenons précisément sur ce projet d'innovation qui a été sélectionné, Amédée-IA. En quoi ça va consister précisément? En utilisant les données des scanners faits sur les patients, c'est ça? Voilà, c'est ça. Dans la vidéo qu'on vient de voir, on voit que le chirurgien, il fait un travail préparatoire pour sa chirurgie. Il va préparer en fait l'endroit exact par rapport aux os du patient où il veut poser le matériel. D'accord? Et donc, ça utilise en fait des images qui sont des images en 3 dimensions de l'intérieur du patient. Et ces images en 3 dimensions, elles donnent énormément d'informations au chirurgien et l'IA peut aider le chirurgien à analyser, à pré-mâcher un petit peu toutes les informations qu'on peut trouver dans ces images-là. Donc, vous allez vous entrer dans un algorithme des données recueillies sur les scanners. Voilà. L'idée, c'est que pour bénéficier d'une chirurgie robotisée qui va sécuriser le chirurgien et qui va garantir au patient le meilleur résultat possible, on va utiliser de l'intelligence artificielle pour travailler, comme on le voit sur l'illustration, sur ces images en 3 dimensions du corps. Et en fait, l'intelligence artificielle, ce qu'elle peut faire, en fait, c'est reconnaître chacun des os qui sont présents dans ces images-là. Et donc, Maya est là pour ça, est là pour fournir, avec l'intelligence artificielle, l'analyse de ces images pour identifier exactement tous les os. Et on voit que ces os, ils ont des formes qui sont quand même très complexes. Et donc, par rapport à cette complexité, nous, notre spécificité vraiment à Maya, on a déposé 2 brevets là-dessus, c'est qu'on va contrôler systématiquement tous les résultats de l'IA avec de la géométrie.
On va vraiment faire de la géométrie, on va sortir le compas, la règle, etc. Et on va vérifier que là où l'IA a vu un os, on est bien effectivement pour notre patient spécifique, on est bien sur la frontière de son os. Et du coup, ça nous permet d'identifier pour le chirurgien les petits endroits comme ici avec comme ces aiguilles rouges, c'est des axes de visée pour placer des vis, voilà, pour ensuite, par exemple, corriger une scoliose. Alors, évidemment, on imagine bien l'enjeu parce qu'il y a des centaines de milliers d'opérations de la colonne vertébrale en France chaque année, que évidemment chaque patient est unique. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de permettre aux chirurgiens de gagner à la fois en confort et en temps? Alors, des centaines de milliers d'opérations, ça va être à un niveau plus global. En France, il y a 4000 chirurgiens orthopédiques. Ouais. Ici, on s'intéresse à la chirurgie de la colonne vertébrale parce que c'est une priorité pour nous, parce qu'à chaque fois, il y a un enjeu vital. Donc sécuriser le chirurgien sur le fait que la vis qu'il va poser ne va pas être en contact avec la moelle épinière, ça pour nous c'est capital. Au-delà de ça, on s'intéresse et notre technologie nous permet d'aider les fabricants de dispositifs médicaux pour toutes les chirurgies orthopédiques. Donc là, il y a 4000 chirurgiens orthopédiques en France qui vont faire, suivant les chirurgiens, entre 10 et 20 opérations par semaine. Mais au-delà de ça, voilà, notre ambition, c'est vraiment d'adresser les besoins de toute la chirurgie orthopédique et pour tous les marchés. Parce que ces innovations, c'est vraiment des innovations de niveau mondial. Bon, et puis l'optimisation des blocs, on sait bien que voilà, un bloc opératoire, c'est très sollicité, c'est aussi du temps, donc de l'argent, et donc il faut réussir à optimiser tout ça, et c'est ce que permettrait cette innovation. Oui, bah, d'autant plus, c'est ce que vous disiez au début, hein, est-ce que l'IA va remplacer l'humain? Notre vision, c'est que on veut mettre à la disposition du chirurgien les meilleurs outils pour qu'il soit le plus efficace dans son travail. S'il est efficace, eh ben, ça veut dire qu'à la fin d'une journée, au lieu d'avoir aidé 8 personnes en faisant chirurgie, en faisant 8 chirurgies, eh ben, peut-être il va pouvoir en faire 10. Bon, alors évidemment, tout ça a été évoqué, traité, testé en partenariat avec le CHU de Grenoble. Hein. Et c'est là que c'est vraiment intéressant d'avoir justement cet écosystème, ces pôles de compétitivité, parce que c'est ça qui permet de rapprocher des innovateurs, des industriels, des futurs utilisateurs. Et donc là, en l'occurrence, effectivement, on va collaborer avec le CHU et avec les chirurgiens experts du CHU pour vérifier que toute cette technologie, effectivement, elle amène de la sécurité. Bon, dans vos meilleurs rêves, du coup, on équipera les blocs avec votre application d'ici combien de temps? Alors, dans le dispositif médical, il y a beaucoup de réglementations, il y a beaucoup de choses à vérifier avant de commencer à l'utiliser. Là, l'horizon du projet, c'est 2 ans. Dans 2 ans, en fait, ce qu'on pense, c'est qu'on aura vérifié vraiment la performance et la sécurité de la technologie.